renversons ce soir, au Père, les puissances qui ont été élevées au-dessus des étoiles de Bethléem. Nous renversons, ô Éternel, par le nom de Jésus, ce soir, par la position que tu m'as donnée lors de ton ascension, lors de ta montée. Je déclare qu'aucun esprit ne sera élevé au-dessus de ma vie, au-dessus de ton Église. Père, ce soir, nous renversons les trônes qui étaient établis au-dessus des étoiles, au-dessus de ma vie, au-dessus de mon étoile. Dans le nom de Jésus, je proclame que toute couverture d'obscurité, des ténèbres commence à quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Bas de tes mains et commence à déclarer que toute couverture des ténèbres commence à quitter ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu es appelé à occuper la position élevée. Tu es appelé à occuper la position élevée par l'ascension de Jésus-Christ. Alors tu es en train de battre les débats et nous sommes en train de renverser les trônes qui étaient établis sur nos vies, qui étaient établis sur l'Église, qui étaient établis sur mon territoire. Je suis en train ce soir, Père, de renverser les trônes, de renverser la couverture des ténèbres qui étaient établis sur ma vie, qui étaient établis sur le ministère, qui étaient établis sur l'Église. Ce soir, je me lève par la position que j'occupe en Christ, par la position que j'occupe en Jésus-Christ. Je me lève et je renverse les autorités, les dominations, les principautés. Je les renverse, je les renverse, je les renverse, je les renverse. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je suis en train de renverser les dominations, les principautés établies sur ce territoire, établies sur ce territoire, établies sur les étoiles, établies sur les étoiles. Je les renverse par le nom de Jésus. Je les renverse par le nom de Jésus. Toute domination établie sur l'église Bethléem, je renverse cela. Toute influence et ténèbres établie en ce lieu, je renverse cela par l'autorité du nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui est en train de prier pour renverser les dominations, les principautés, les autorités établies sur ce territoire, établies sur ce territoire, établies sur ce territoire, établies sur ce territoire? Est-ce que tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier? L'ascension nous donne d'occuper une position d'autorité. Nous donne d'occuper une position d'autorité. Est-ce que tu es en train de prier? Tu es en train de renverser le trône du diable. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. La Bible dit que Christ, il est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Et c'est là que toi et moi, nous devons occuper cette position. Au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de parler, de déclarer? Soma Shadabakas, Irama Shatos Coprates, Inababa Shata Brakates, Sabaliko Pareno Keprekete, Irama Shato Procosta, Itaba Shata Tabrakata.
occupent une position élevée. C'est pourquoi les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes n'ont pas le droit de dominer, d'influencer négativement ma vie. Ce soir, Père, je déclare que par la position que j'occupe en Christ, tout esprit impur commence à fléchir, car il est écrit que tu t'es assis à la droite du Père, et le Père a fait de tes ennemis ton marchepied. Ce soir, je comprends que tous les ennemis deviennent mes marchepieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Tu peux reprendre place là où tu es. Je suis en train de lire une portion des Écritures et puis nous allons prier encore. Nous allons passer à l'enseignement de ce soir. Je suis dans Éphésiens. C'est le livre qu'on a exploité le dimanche lorsqu'on a parlé de l'ascension. Éphésiens, chapitre 1er, et puis nous allons lire le chapitre 2. Je commence au 16e verset. La Bible dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On nous parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La Bible dit au 20e verset: il l'a déployé en Christ. Il a déployé cette puissance en Christ en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Parce que l'une des choses qui manifeste la puissance de Dieu, c'est la résurrection de Christ. Non seulement la résurrection, mais la position que Christ a également occupée. La Bible dit en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité, la puissance que Dieu a déployée en Christ lors de la résurrection, Dieu a donné cette puissance à l'Église. Et quand on parle de l'Église, c'est toi et moi. Parce que nous sommes appelés à manifester la puissance. Et j'aime comme les anglophones appellent cette puissance, ils appellent la puissance de la résurrection. Ils appellent cela la puissance de la résurrection. Alléluia. S'il y a une dimension de puissance, c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, sans qu'il y ait apport d'une main extérieure, sans qu'il y ait apport d'une main d'un homme. Christ a été ressuscité. Par quelle puissance? C'est cette puissance-là dont Paul est en train de parler aux Éphésiens. Alléluia. Il dit que cette puissance, il l'a déployée en Christ. Et c'est cette puissance qu'il a donnée à l'Église. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à manifester la puissance.
nommé dans ce siècle et dans les siècles à venir. Alléluia. Quel que soit le nom de la maladie qui peut venir dans les siècles à venir, il nous dit qu'il nous a donné cette puissance, il nous a donné cette autorité, passant par la puissance de la résurrection qu'il a déployée ou qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et ici, on est en train de dire que Christ, il est le chef, il est la tête du corps. Et nous, l'Église, nous sommes le corps. C'est que toi et moi, nous faisons partie de ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes assis avec lui. Lorsque Christ a été élevé lors de son ascension, il nous a donné la position élevée et il a tout mis sous ses pieds. On nous parle des puissances, des dominations, les principautés, les autorités, tous ces esprits impurs là qui étaient haut placés, qui étaient élevés, qui avaient des rangs élevés. La Bible est en train de dire que par la position que Christ nous a donnée lors de son ascension, nous avons maintenant le droit de prendre autorité sous ses puissances. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, nous étions sous certaines puissances. J'aimerais lire au 2e chapitre, que tu comprennes quelque chose. À partir du 1er verset, la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. On nous parle des forces qui agissent sur la vie de l'homme. On nous parle des forces attachées au monde. Et selon le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire qu'il y a certaines puissances qui étaient établies dans le monde, certaines puissances qui agissaient dans le monde. Et ici, Paul est en train de dire que nous tous, nous étions influencés par ces puissances-là. Il dit, nous étions même morts par nos offenses. Nous étions en train de marcher selon ces puissances-là. Il y a certaines autorités qui étaient établies sur le monde et qui étaient en train d'influencer ta vie ainsi que ma vie. Mais regardez ce que Paul est en train de dire. Il dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre que toi et moi, nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes? C'est comme ça que pendant quelques minutes, j'aimerais que tu travailles sur toutes ces puissances qui étaient en train d'influencer ta vie, qui continuent à influencer nos familles, à influencer l'Église. Que tu commences à dire, Seigneur, je renverse le prince de l'air, je renverse le prince de ce monde, je renverse l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, je renverse toutes ces puissances établies sur ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et commencer à déclarer en disant, par la position que j'occupe en Jésus-Christ, je suis en train de renverser ce soir, je suis en train de renverser ce soir, je suis en train de renverser. Seigneur, ce soir nous les renversons. Je déclare que sur l'église Bethléem, aucune force des ténèbres n'a le droit d'influencer dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par la position que j'occupe en Christ, par la position que j'occupe en Christ. Père, je confesse et je le déclare que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis assis, Bethléem est assis dans les lieux célestes en Christ. Nous ne dépendons pas de l'influence de la terre, nous ne dépendons pas du prince de ce monde, nous ne dépendons pas de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, nous ne dépendons pas de l'esprit qui agit dans les
la rébellion. L'église Bethléem n'est pas influencée par les princes de l'air. L'église Bethléem n'est pas influencée par les princes de l'air. Je déclare, oh Dieu, maintenant que le trône qui était établi au-dessus de l'église Bethléem commence à être renversé. Commence à être renversé. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Je suis en train de déclarer que nous sommes assis. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Père, je le confesse, je le déclare que nous sommes établis dans les lieux célestes en Christ. Bethléem est établi. Bethléem est établi. Les enfants, les fils et les filles de Bethléem sont assis, Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Éternel, tu as tout mis sous mes pieds. Tu as tout mis sous mes pieds. Tu as tout mis sous mes pieds. Je proclame cette autorité. Je proclame cette autorité. J'ai compris ma position en Jésus. J'ai compris ma position en Jésus. J'ai compris ma position en Christ. C'est pourquoi je le confesse. C'est pourquoi je le déclare. Je le déclare. Que je suis assis à la droite du Père. Est-ce que quelqu'un est en train d'exercer l'autorité? L'autorité. Tu exerces l'autorité attachée à la position. Assis à la droite du Père. Je suis assis à la droite du Père. Je suis assis à la droite du Père. Aucun esprit ne peut me résister. Aucun esprit ne peut me résister. Père, je déclare et je confesse que tout esprit impur qui résistait à l'expansion de ton œuvre, qui résistait à l'expansion de la lumière de Bethléem, à l'expansion de la lumière de Bethléem, commence maintenant à se soumettre sous mes pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Sois quelque citas, il t'ablette cos capras, il te le peine feras, il a place au palais soppe, et copaca consate, il t'attose, il copatos, voilà barakata. J'annule l'influence des esprits impurs sur ma vie, sur ma destinée, sur mon ministère, sur mes affaires, sur ma maison, sur tout ce que j'entreprends. J'annule l'influence négative au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Teriatos capas. Il abate plegues. Il atoria castavares. El amasata babas. Saligos apenas. Osanta bagatas. Dans le nom de Jésus le Christ. Dis avec moi au nom de Jésus. Tu peux encore monter, faire mieux que ça. Dis-le bien au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare que je suis influencé par l'atmosphère du ciel. Parce que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je refuse d'être influencé par l'atmosphère de la terre, par l'atmosphère des princes de ce monde, par l'atmosphère des princes de ce monde. Dans le nom de Jésus, je refuse toute influence attachée aux esprits impurs qui étaient établis sur ma famille, sur ma vie, sur ma destinée, sur mon territoire. Au nom de
Jésus, au nom de Jésus, je le confesse que j'occupe la position la plus élevée. Aucun sorcier, aucun occultiste ne peut influencer ma destinée, ma vie. Je déclare, aucun enchantement, aucune divination ne peuvent nuire à ma vie, parce que je suis élevé, j'occupe la position élevée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur Jésus là où tu es. Aide-moi à saluer ton voisin et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alors très rapidement, nous allons passer à l'enseignement de ce soir. Je crois que le mercredi, nous avons beaucoup de temps dans l'enseignement et c'est le vendredi que nous sommes là pour des temps forts de prière. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de ce que Christ a accompli et les avantages de ce que Christ a accompli dans notre vie. Alléluia. Le dimanche, nous avons parlé de l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. L'ascension de Jésus-Christ ou la montée de Jésus-Christ. Et nous avons vu ensemble quels sont les avantages attachés à cette ascension. Alléluia. Vous savez, la plupart du temps, quand nous lisons la parole de Dieu, l'une des choses à rechercher, c'est d'arriver à comprendre quel est l'avantage de cet enseignement dans notre vie spirituelle, de manière personnelle. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de l'ascension de Jésus-Christ, à quoi ça sert dans ta vie? Ça a quelle valeur dans ta vie spirituelle? Alléluia. Plusieurs personnes comprennent la parole de Dieu comme une histoire, comme des récits, mais n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu par rapport à leur vie personnelle. Ils n'arrivent pas à capter quelle est la pensée majeure par rapport à leur vie personnelle. C'est ça qui nous permettra d'évoluer spirituellement et de voir les avantages dans notre vie. Alléluia. On peut te dire aujourd'hui qu'après la mort ainsi que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il était monté au ciel. Mais quelle est l'importance de cette montée de Jésus dans ta vie à toi et dans ma vie? C'est ce qu'on a vu le dimanche. C'est ça qui te permet au fait de vivre une vie épanouie en tant que chrétien. C'est la compréhension de ce que nous enseignons dans ta vie de manière personnelle. Et comme nous le disons chaque fois, la Bible est en train de dire, c'est Jacques qui parle. Dans le livre de Jacques chapitre 1er, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Alléluia. C'est la mise en pratique de ce qu'on nous enseigne qui nous permet de voir des résultats, qui nous permet d'avoir certains avantages dans notre vie personnelle. Alléluia. Et depuis un certain moment, toi et moi, nous avons compris que par l'ascension de Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Étant positionnés en Christ par son ascension, nous héritons des bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Mais la Bible dit que ces bénédictions sont d'abord spirituelles et elles sont attachées à la position que nous avons reçue en Christ. Alléluia. La deuxième chose, nous avons dit que nous occupons une position d'autorité. La droite du Père, c'est une position d'autorité. Ça veut dire que toi et moi, nous n'avons plus le droit de craindre certains esprits. À chaque fois quand tu vis les combats, tu dois avoir la connaissance que tu occupes la position d'autorité. Et donc tu dois exercer cette autorité dans ta vie quotidienne. C'est un avantage attaché à l'ascension ou à la montée de Jésus-Christ. Non seulement que tu occupes une position d'autorité, ça veut dire que Christ, il est allé au-dessus de tous les cieux. Parce que c'est une position hautement élevée, plus élevée. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. La conscience d'occuper cette position te permet de vivre les avantages. Alléluia. C'est cette conscience, cette connaissance
que étant monté avec Christ, nous avons dit que lorsque Christ était en train de monter, il est monté avec les captifs. Il est monté avec les captifs. Nous tous qui étions les captifs, nous avons été délivrés et Christ nous a positionnés en lui dans les lieux les plus élevés. Parce que toi et moi, nous devons avoir cette connaissance. Alléluia. Quand tu pries, tu dois prier ayant la connaissance de cette position. Que je ne suis pas éloigné de Dieu, je suis positionné en Christ dans les lieux célestes. C'est comme ça que nous avons dit qu'il nous a ouvert une voie plus excellente. Alléluia. Adam ainsi que Ève, qui ne pouvaient plus accéder au jardin et avoir la vie par l'arbre de la vie éternelle, ces hommes, ils ont retrouvé la porte attachée à ce lieu paisible, à ce jardin, passant par Jésus-Christ. Jésus nous a réouvert cette porte qui était fermée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que toi et moi, nous sommes rassurés que nous pouvons être en contact avec notre Père, passant par la position que nous occupons en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des moments où quand certaines personnes prient, elles prient comme étant éloignées de Dieu. Elles prient comme étant très éloignées de Dieu. Il faut ni la lami que Dieu nous manifie. Non. Quand nous crions, pourquoi? Parce que nous voulons faire des prières d'autorité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous parlons avec autorité quand ce sont des prières que nous faisons pour manifester l'autorité que nous avons en Christ. La position d'autorité que nous avons en Christ. Mais les prières de communion avec le Seigneur Jésus-Christ sont des prières où tu parles normalement. Parce que tu sais que la position que j'occupe en Christ me permet d'être en contact direct avec le Père. Alléluia. Ce sont les avantages attachés à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons donné un avantage majeur. Nous avons dit que l'ascension de Jésus a permis à ce que le Saint-Esprit soit répandu sur tout le monde. Que le Saint-Esprit soit accessible à l'Église. Alléluia. On est ensemble. Il dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Consolateur qui est le Saint-Esprit vienne. Parce que la montée de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un avantage par rapport à la personne du Saint-Esprit. Si toi et moi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, c'est parce que Christ est monté. Si Christ était resté sur la terre, toi et moi, on ne devait pas recevoir la personne du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur si on comprend les avantages attachés à l'ascension. Alors ce soir, nous allons parler d'un point très important que le Seigneur nous a encore donné par rapport à ce que Christ a accompli. Après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ n'est pas monté directement. Mais Christ, il a commencé à se manifester. Il a commencé à apparaître à plusieurs personnes et surtout à ses disciples. Et donc, ce soir, nous parlerons des apparitions ou encore des visitations de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, les apparitions ou les visitations de Jésus-Christ. Dis-le bien, les apparitions ou les visitations de Jésus-Christ. Je suis dans Actes chapitre 1er qu'on a lu le dimanche. Actes chapitre 1er, je suis en train d'y aller très rapidement. J'ai commencé au premier verset jusqu'au 8e verset. Tu peux honorer la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Nous avons parlé de l'ascension, nous avons dit que Christ a été enlevé au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Dis à ton voisin, Christ est apparu vivant à ses disciples. Il leur apparut vivant. On dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Déjà, en lisant, nous comprenons que Christ a été élevé, il a souffert. Nous avons parlé des souffrances de Christ. Dans ce que Christ a accompli, nous avons parlé des souffrances de Christ.
nous avons parlé de l'ascension de Christ. Et ici, on nous parle des apparitions de Christ. Alléluia. On dit, après avoir souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Dis à ton voisin les preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. J'aimerais que quelqu'un qui est en train d'écrire, qu'il retienne ce mot-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu peux te rasseoir en acclamant le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Je suis en train de lire également dans le livre de Jean. Jean chapitre 21. Je lis à partir du premier verset. Nous allons voir juste une apparition de Jésus-Christ à cet homme de pierre. Et j'aimerais un peu m'attarder sur cela afin qu'on comprenne c'est quoi que Dieu attend de nous en cette saison. Après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer. Jésus est apparu encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce que nous venons de lire. Nous sommes en train de parler des apparitions de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que le plus important est de comprendre c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'objectif avec lequel le Seigneur nous donne ce message. Toi et moi, qu'est-ce que nous devons capter comme pensée par rapport à ce message que le Seigneur est en train de nous donner, passant par les apparitions ou les visitations de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aurais déjà annoncé à quelqu'un que nous sommes dans une saison de visitation. Nous sommes dans une saison où le Seigneur sera en train de se manifester dans la vie de plusieurs. Tu n'as pas dit Amen parce que tu ne crois pas. J'étais en train de dire, nous sommes dans une saison où le Seigneur sera en train de se manifester dans plusieurs vies, où le Seigneur sera en train de se manifester de manière visible dans la vie de quelqu'un. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Vous savez, Jésus, il a commencé à vivre avec plusieurs de ses disciples. Il a commencé à vivre avec plusieurs apôtres. Ces apôtres ont vécu des miracles. Nous avons parlé de la vie de Jésus sur la terre. Et ici, dans les Actes des Apôtres, cet homme de Luc, c'est Luc qui a écrit ce livre, il est en train de parler à Théophile et il est en train de dire, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Christ, tout ce que le Seigneur, il a commencé à faire et à enseigner.
depuis sa vie sur la terre jusqu'à ce qu'il est mort, et il a été élevé au ciel. Il a été enlevé au ciel. Parce que cet homme de Luc, il a donné l'enseignement de Jésus sur la terre. Il a parlé de tout ce que Christ a accompli lorsqu'il était sur la terre. Il a parlé de sa mort. Il a également parlé de sa résurrection. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a également parlé de son ascension. Mais Christ étant sur la terre, la Bible est en train de nous dire qu'il a accompli plusieurs choses, plusieurs miracles. Et il a commencé à un certain moment à enseigner à ses disciples tout ce qu'il devait faire, ce qui devait arriver lors de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Et lorsque Christ a commencé à annoncer, il a commencé à parler à ses disciples de sa mort et de sa résurrection, plusieurs de ses disciples qui étaient avec lui, ayant vu des miracles, ayant vu des grandes choses que Christ avait accomplies, ont commencé à être troublés, ont commencé à être affligés. Alléluia. Ça veut dire, ce sont des gens qui avaient la foi en Jésus-Christ. Ce sont des gens qui croyaient déjà dans les miracles que Christ était en train de faire. Les hommes comme Pierre, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Il a même demandé, il a dit, si réellement c'est toi le Seigneur, permets à ce que je marche aussi. C'est que Pierre, il a vécu des grandes choses. Alléluia. Ils ont vu des résurrections des morts. Ils ont vu des malades être guéris. Ils ont vu la multiplication des pains, la multiplication des poissons. Un homme comme Pierre, il est allé à la pêche, il a pris un poisson, il a sorti même l'argent. Et donc, tout était garanti par la présence de cet homme de Jésus. Mais après un certain moment, ils se rendent compte que cet homme commence à annoncer sa mort. Il commence à annoncer qu'il devait partir. Leur foi a commencé à bouger. Leur foi a commencé à baisser. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir qui à un certain moment a commencé à être découragé, a commencé à vivre certains tourments dans sa vie. J'aimerais te dire qu'il n'est pas seulement mort, mais il est également ressuscité. Il n'est pas seulement mort, mais il est également ressuscité. Et l'une des choses qu'il devait faire pour que ses disciples qui commençaient à vivre les tourments, qui commençaient à perdre la foi, reviennent dans la foi, dans la fermeté de la foi, c'était de commencer à prouver, à donner les preuves qu'il était vivant. J'aimerais que tu dises à ton voisin que Jésus est réellement vivant. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre cela. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsque Jésus est mort, on nous parle de Pierre. Cet homme de Pierre, il est rentré à la pêche. Il est rentré dans son ancienne vie. Il est rentré dans ce qu'il faisait avant que Jésus ne soit là. Alléluia. Un homme comme Pierre, j'ai dit que nous allons parler de Pierre parce que c'est là que réside le message principal de ce soir. Jésus, il rencontre Pierre et lui dit non, tu dois me suivre parce que je ferai de toi pécheur d'hommes. Et donc Pierre, il abandonne. La Bible est en train de nous dire à un certain moment, Pierre est en train de parler à Jésus. Il dit, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est un homme qui avait tout quitté pour suivre Jésus. Il avait tout laissé afin de suivre Jésus. Il voyait les miracles, la garantie qu'il avait étant à côté de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un homme qui est en train de se dire, j'ai tout quitté pour Jésus. J'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Et Pierre est en train de poser une question. Il dit, qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Qu'est-ce que nous aurons en retour? Je suis en train de parler à quelqu'un comme Pierre, qui il a posé des questions à Jésus. Jésus l'a rassuré. Il dit que vous aurez au centuple et vous aurez également la vie éternelle. Mais à un certain moment, ce même Pierre, qui a les promesses d'avoir au centuple, il voit Jésus mourir. Il voit Jésus, qui était la garantie de sa vie, partir. Alors Pierre, il prend la décision de rentrer dans son ancienne vie. Il prend la décision de rentrer dans la Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de
rentrer dans ton ancienne vie. Ce n'est pas de rentrer dans ton ancienne vie. Il y a des choses qu'il a réservées en cette saison. Il sera lui-même en train de te visiter afin de te prouver qu'il est vivant. Il sera lui-même en train de te visiter afin de venir te rassurer qu'il est encore vivant. Il est encore vivant. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. C'est dans la stratégie du diable et en cette saison. C'est de venir nous affaiblir dans la foi. Tu as reçu les promesses de Dieu. Tu as reçu la pensée de Dieu. Mais à un certain moment, tu sens en toi. Non, quand j'étais dans le monde, j'avais de l'argent. Ah, tu sens que cette vie de prière-là, elle n'est plus importante pour toi. Tu sens que cette vie de prière-là, non, je ne me retrouve plus. Est-ce que je parle à une telle personne ce soir? Une personne qui était en train de se poser des questions. Qui était en train de se poser des questions. J'ai cru au Seigneur, mais depuis un certain moment, je ne vois rien. Ce Jésus-là dont on nous a parlé, je ne sais pas voir ce qu'il est en train de faire dans ma vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Alléluia. Pierre, il corrompt même les autres disciples. Ils disent, nous allons partir avec toi. Nous irons pécher avec toi. Parce que la foi de ses disciples avait baissé parce que Jésus, qui était le maître, Jésus qui était le faiseur de miracles, il est mort. Il est mort. Jésus qui était celui qui garantissait leur marche. La Bible est en train de dire, il y avait des femmes de distinction qui étaient en train de pourvoir au ministère de Jésus. C'est que ces hommes qui étaient là avec Jésus bénéficiaient d'une garantie par rapport au ministère de Jésus. Mais lorsque Christ était mort, ces hommes ont vu comment leur vie était bouleversée, comment les promesses de Christ étaient en train de s'envoler. Ce soir, je suis en train de parler à toutes ces personnes qui ont reçu les prophéties, qui ont reçu la pensée de Dieu, mais à un certain moment, tu t'es rendu compte que tu ne voyais plus rien. C'était devenu flou, c'était devenu flou. Tu ne pouvais plus avancer. J'aimerais te dire que nous sommes dans la saison de la visitation de Christ. Nous sommes dans la saison des apparitions de Christ, où lui-même sera en train de venir pour te prouver qu'il est encore vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de servir un Jésus-Christ vivant. Nous sommes en train de servir un Jésus-Christ qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais il est apparu. Il est apparu plusieurs fois à ses disciples. Il s'est montré. Ce que j'aime, c'est qu'il s'est montré pour que ces hommes aient des preuves tangibles. C'est comme ça qu'il dit, vous serez mes témoins. Je parle à quelqu'un ce soir qui a un témoignage qui est en train de venir. Oh, est-ce que quelqu'un le comprend? Tu seras le témoin de Jésus. Tu seras le témoin de Jésus. Il est en train de se manifester à ses disciples parce qu'ils perdaient la foi. Alors il devait leur donner des preuves palpables. Nous sommes dans une saison où Jésus va te donner des témoignages. Dis à ton voisin, tu seras le témoin de Jésus. Tu seras le témoin de Jésus. Tu seras le témoin de Jésus. Partout où tu passeras, tu parleras de ce que Jésus sera en train de faire. Sera en train de faire dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, les visitations ou les apparitions de Jésus-Christ. Il veut dire les visitations ou les apparitions de Jésus-Christ. S'il y a des saisons comme ça qui arrivent, comme dans la vie de Pierre, il a un appel. Il a déjà accepté de suivre Jésus. Mais après, il y a une saison de tourment qui arrive. Pierre ne sait plus se retrouver. Il dit, je vais rentrer à la pêche. Non seulement qu'il rentre à la pêche, la Bible est en train de dire, lorsque Christ est apparu, Pierre avait déjà même enlevé tout ce qu'il avait comme vêtement. L'homme de Dieu nous a parlé la dernière fois du revêtement que nous devons retrouver en cette saison. C'est que Pierre était en train de faire exactement ce que cet homme de Adam était en train de dire dans le jardin. Je suis nu, je me suis caché. Pierre s'est retrouvé nu, en train de faire la pêche. C'est qu'il a enlevé même tout ce qu'il avait comme armure, tout ce qu'il avait déjà reçu. On nous parle de ses vêtements, on nous parle de sa ceinture qu'il devait remettre, et il est allé se jeter dans l'eau. Alléluia.
L'une des stratégies du diable en cette saison, c'est de venir toucher à ta foi, c'est de venir toucher à tes promesses pour que tu te dises que je rentre dans mon ancienne vie. Je ne sais pas me retrouver dans ce que je suis en train de faire, que je rentre à la pêche, que je me déshabille comme Pierre et que je rentre à la pêche. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Cet homme de Pierre, il s'est déshabillé. Il est rentré à la pêche. Ma prière ce soir est que le Seigneur lui-même vienne te visiter pour que tu ne retournes pas dans cette ancienne vie. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais l'annoncer prophétiquement que toi tu ne retourneras pas dans ton ancienne vie. C'est Pierre le pilier de l'église qui a les promesses. Christ lui dit, tu es Pierre, je te donne les clés du royaume. Mais le même Pierre qui est la colonne, le pilier de l'église, il se retrouve encore à la pêche. Il prend même les autres disciples. Ça c'est la pensée du diable en cette saison. C'est à un certain moment que tu te décourages. Mais je suis en train de prier pour toi, que toi tu ne vas pas perdre ta foi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il fallait que Jésus vienne vers Pierre, qu'il apparaisse lui-même, afin de prouver à Pierre qu'il est encore vivant. Et s'il est vivant, même toutes les promesses que Pierre avait reçues étaient vivantes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si notre Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est en vie, même tes promesses, toutes les promesses que tu as reçues de lui, restent amen, oui et amen. Ce sont des promesses qui vivent. Il te suffit seulement de patienter, de persévérer, de garder la foi afin de vivre ces promesses-là. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Il devait donner des preuves tangibles à ses disciples, afin qu'en marchant, que ses disciples aient la capacité de témoigner exactement que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses par lesquelles tu es en train de passer qui deviendront des témoignages demain. Tu n'as pas compris. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, mais qui seront des sujets de louange demain. Qui seront des sujets de louange pour toi demain. Mais il est difficile que tu aies des preuves que réellement Jésus est vivant si tu ne passes pas par ces moments de tourment où tu te poses des questions. Est-ce que réellement Jésus est là? Est-ce que réellement ce Jésus que nous avons vu, qui nous a prêché, qui nous a parlé de sa résurrection, est-ce que ce Jésus-là réellement il est là? Ce soir je suis venu amener quelqu'un à comprendre que la saison de la visitation, la saison des apparitions est en train de venir, mais pour t'amener à témoigner, pour t'amener à avoir un témoignage vivant. Dis à ton voisin, mon témoignage n'est pas ton témoignage. Dis-le bien, mon témoignage ne sera pas ton témoignage. Il y a ceux qui seront comme cet homme de Thomas, qui verront les meurtrissures de Jésus. Thomas est en train de demander, il dit, montre-moi tes mains, que je voie les blessures, parce qu'il est appelé à vivre la manifestation des meurtrissures. Il y a des hommes qui sont appelés à vivre la manifestation de la guérison. Ceux-là auront leur témoignage. Et toi, tu auras un autre type de témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui vivra les apparitions de Jésus vers la mer de Tibériade, et il lui dira, jette ton filet là, et il y aura assez de poissons dans son filet. Je parle de la provision. Je parle de la provision. Un homme comme Pierre, qui a péché toute la nuit, qui a essayé toute la nuit, mais quand la saison d'apparition arrive, il y a la provision qui vient. Je suis en train d'annoncer qu'il y a une provision qui viendra, qui sera une preuve palpable de la présence de Jésus, de la présence et de la vie de Jésus dans ta vie à toi. Tu seras en train de manquer à manger. Est-ce que je monte avec quelqu'un?
Jésus demande à ses disciples qui étaient à la mer, il dit donc vous n'avez pas à manger. Ils ont dit oui, nous n'avons rien à manger. Il dit jetez le filet, tu manqueras à manger, mais il y aura une provision par la visitation cette saison. Est-ce que je parle à un homme qui est en train de passer par des saisons de manque, que dans la saison des apparitions de Jésus-Christ, il y a également la provision qui arrive. Il y a la provision qui arrive. Il y a des preuves palpables qu'il est en train de te donner afin que tu témoignes de Jésus. Afin que tu témoignes de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je voudrais dire à quelqu'un que notre Jésus, ce qui fait sa force, ce n'est pas qu'il est venu au monde, non. Ce qui fait sa force, c'est qu'il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a plusieurs qui sont venus comme des maîtres, qui sont venus comme je ne sais pas, des prophètes, mais qui ne sont jamais revenus à la vie. Mais nous, notre Jésus, ce qui fait la différence avec les autres, c'est qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Il est apparu afin de donner des preuves. C'est que quand Jésus commence à apparaître, c'est pour te donner des témoignages. C'est pour te donner des preuves palpables que tu iras annoncer aux autres. Il dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Galilée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur Jésus? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il y a quelqu'un qui n'avait pas du travail, mais dans cette saison, il y a un travail qui te localise au nom de Jésus. Il y a une preuve que Jésus est en train de venir te donner à toi-même. Il est en train de venir se manifester de manière vivante. Il est en train de venir prouver à quelqu'un qu'il est encore là, quelles que soient les saisons de tourment, il y a la visitation qui arrive. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Tu dis, Éternel, j'aimerais ta visitation, vivre ta visitation, apparaît en cette saison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu es en train de déclarer? Tu dis, je ne rentrerai pas dans mon ancienne vie. Je ne rentrerai pas dans mon ancienne vie. Parce que je sais que tu es vivant, Jésus. Est-ce que
saison de visitation. La saison de visitation. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en prière? Sois libre dans la présence de Dieu.
dans mon ancienne vie. Je ne rentrerai pas dans mon ancienne vie. Jésus, fais de moi un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Jésus, donne-moi des témoignages pour ta gloire en cette saison. Apparaît. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. J'aimerais te rencontrer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à refuser de rentrer dans cette ancienne vie pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux commencer à prier et à refuser? Est-ce que tu peux refuser? Tu dis, je ne rentrerai pas. Dis-le bien, moi je ne serai pas découragé. Moi je ne serai pas, ma foi ne sera pas touchée. Nous sommes dans un combat de la foi. Ma foi ne sera pas atteinte. Commence à dire merci à Dieu pour le témoin en train de te donner. Commence à dire merci à Dieu. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Et j'ai vu un être spirituel établi sur ce territoire et ils étaient répartis sur plusieurs territoires. Alors le Seigneur a commencé à me parler dans cette vision en disant: regarde ces esprits qui sont établis en cette saison sur plusieurs territoires, mais leurs objectifs étaient d'attaquer pratiquement les églises. Et j'ai vu un esprit, sur lui était écrit le découragement. C'était le nom attaché à cet esprit. Et le Seigneur m'a dit que l'un des objectifs attachés à cet esprit, c'est de venir et commencer à décourager le peuple de Dieu. On se rendra compte qu'en cette saison, plusieurs personnes seront en train de perdre la foi et de s'affaiblir dans les choses de Dieu. Mais ma prière est que toi et moi soyons en train de se lever pour renverser ces esprits, les trônes de ces esprits qui sont établis sur plusieurs territoires et qui veulent contrôler l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis rassuré que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes là et nous allons vaincre cette bataille. Nous serons en train de lever l'église de notre Seigneur Jésus. Alléluia.